Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, idée de cadeaux pour Noël et un peu ma wishlist à moi aussi, je vous avoue. Alors, on va parler de différentes catégories et de différents prix d'articles qui vont aller de 5 à 100 euros. Donc pour tous les budgets, et par contre c'est un peu plus axé design, art, craft, un peu ce qui me plaît à moi. N'hésitez pas à regarder si vous avez besoin d'idées cadeaux, il est toujours temps de commander pour Noël. Le soleil arrête pas de sortir, de rentrer, je ne vois plus rien. Je suis allergique au soleil, enfin ça me fait tout le temps éternuer. Donc la vidéo va changer en fonction des minutes. Il fait beau, soit il fait gris, donc c'est compliqué. Donc la première catégorie, c'est la catégorie décoration. Comme vous l'aurez deviné, j'adore la décoration, il n'y a qu'à regarder derrière moi. Et donc je vous ai préparé des petites idées cadeaux qui pourront faire trop plaisir à des personnes qui adorent la déco. Moi mon top 1 c'est des vases, j'adore ça. Là j'en ai un que je peux vous montrer qui est un vase citron. Celui-ci je l'ai acheté dans une boutique en Belgique, je vous mettrai le nom juste ici. Et il me semble qu'il m'a coûté 4,79 €. Donc voilà, c'est pas des budgets hyper chers. Moi j'adorais recevoir des vases de chez Fluid Market. Je vous mettrai quelques exemples juste ici et ils sont juste incroyables. Aussi le mug pasta sur lequel j'ai flashé et qui est juste trop beau. Moi qui est italienne, qui adore les pâtes, voilà, je ne peux que craquer là-dessus. Ensuite, vous avez des exemples de bougeoirs pour les gens qui adorent les bougies. Moi, celui-ci, voilà, je l'ai payé 5 €, pareil dans le magasin en Belgique. Et celui-ci chez Emma qui coûte 9 €. Voilà, tous les deux, c'est des petits donuts. Vous pouvez aussi offrir une bougie, ça fait toujours plaisir, ça sent bon dans la maison. Je trouve que c'est un cadeau qui est un peu banal mais qui moi me fait toujours plaisir. Avant la période de Noël, j'adore recevoir tout ce qui est odeur sapin, mais je sais que plein de personnes adorent des goûts différents. Je vous propose moi celle que j'ai créée avec Jelly Bougie version Mojito. Pour les personnes fans de Mojito, j'en connais plusieurs, ça peut être un très bon cadeau. Elle est faite en collaboration avec une petite marque française tenue par une maman, sa fille. Donc je trouve l'histoire trop belle et vous lui ferez tellement plaisir si vous passez des commandes chez elle pour Noël. Enfin, comme tout petit créateur. Et donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour commander chez elle. Et je crois que vous avez la livraison gratuite jusqu'au 31 décembre. Alors n'hésitez pas. Ça fera plaisir à la personne qui le reçoit et à la personne à qui vous commandez. J'adorais recevoir aussi des jellycats. J'en ai pas, mais j'en ai trouvé quelques-uns aux États-Unis qui étaient trop beaux. Il y a le skateboard qui coûte quand même 50 €, donc je me suis abstenue. Mais pourquoi pas un cadeau de Noël, ça peut être trop sympa. Et aussi crayon de papier. Il est à 37 € je crois. J'en ai trouvé une autre alternative chez H&M qui coûte 17 €. Petites peluches qui sont en rapport un peu avec ce que j'aime. J'aime bien les skateboards, j'en ai un derrière moi, j'en ai customisé un. Je viens de participer à un concours sur Decathlon de skateboard. Et du coup tout ce qui est art, j'aime bien aussi le petit taille crayon, il est trop choupinou, enfin tout ce qui est en rapport avec le dessin. Je les trouve vraiment trop mignons, mais c'est vrai que c'est quand même un budget pour une petite peluche, mais ça peut faire de la collection. En parlant de collection, les Sony Angel, j'adore ça. Donc si vous m'offrez un Sony Angel, vous êtes sûr que vous allez me faire plaisir. J'en ai déjà pas mal donc il faudrait pas que je tombe sur le même, mais j'adore. Ensuite, une boîte de Lego de rangement rose, j'adore, je trouve ça trop beau. Des fois il y en a sur Lidl et elles sont vraiment pas chères. Je vais vous mettre un exemple juste ici. Mais là, elles sont en rupture de stock. La grande coûte 14,99 € et les deux petites carrées, elles étaient à 19,99 €. Mais voilà, il faut trouver. Sinon, vous en avez aussi sur le site Lego pour un prix un peu plus cher. Mais je trouve que c'est une super bonne idée cadeau pour des gens qui adorent le design. Et bon, moi c'est rose, donc j'adore ça. Mais vous pouvez en faire plein de choses. J'ai vu beaucoup de décoratrices les utiliser pour faire plein de choses. J'adore aussi les lampes design. Donc j'en ai trouvé des pépites sur Urban Outfitter. Vous avez la cerise, le piment et la mandarine, mais elle n'est pas dispo en France celle-ci, je suis dégoûtée. Il y en a même une tomate. Elle coûte 85 €, donc c'est un gros budget quand même pour une lampe, mais je trouve que ça donne direct une touche originale dans une pièce. Moi j'aime bien les pièces blanches avec de la déco colorée, donc c'est vraiment, je trouve, un bon cadeau pour une personne que vous savez qui adore la déco un peu décalée. Aussi des néons, vous pouvez en trouver un peu partout. Il y en a en ce moment chez Action pour pas trop cher. La lampe Fado aussi de Ikea à 12 €, je la trouve incroyable. Donc elle est blanche mais elle se colore de toutes les couleurs, c'est un LED à l'intérieur. Donc ça je trouve une lampe vraiment super belle en déco
et qui est vraiment pas du tout cher. De chez Ikea aussi, la lampe de Sabine Marcelis, le Donuts là, je l'ai juste au-dessus de moi. Attendez, je vous montre. Juste ici, je l'adore. Donc voilà, des lampes un peu sympathiques. Par exemple, moi j'ai une lampe McDo juste ici derrière moi. Donc voilà, je trouve que c'est des trop bonnes idées cadeaux pour les personnes qui adorent la déco. Et une autre idée cadeau, des affiches, des illustrations. Moi, j'aimerais trop avoir celle-ci de Limistic, Do It Yourself. Donc j'adore faire des DIY. Donc elle me correspond totalement. Et moi qui suis illustratrice, j'adore les affiches. Vous voyez, j'en ai plein derrière moi que j'ai faites moi-même. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas de commander chez des petits créateurs. Je vous promets que c'est notre plus beau cadeau de Noël d'avoir recevoir des commandes. Donc je vous mettrai quelques affiches que je réalise juste ici et je vous mettrai mon Etsy en barre d'infos si vous voulez aller commander, ça me ferait vraiment trop plaisir. Une autre idée cadeau, des boules de Noël, des décorations de sapin, des ornementations originales qui ressemblent à la personne. Moi j'en ai spot plein sur Anthropologie, Sauce Grainée et Flying Tiger que j'adore, mais c'est des pépites. Flying Tiger il ne dépasse pas les 3 € donc c'est vraiment raisonnable. Anthropologie c'est quand même beaucoup plus cher, c'est dans les 20 €, enfin 18 $ donc ça dépend un peu. D'autres décos de Noël chez l'avant-gardiste qui sont incroyables. Vraiment je crois que je vais me mettre à faire un sapin de mon côté en dehors de mes parents vu que j'habite encore chez eux et de mettre toutes mes décos parce que là j'ai craqué sur trop de décos et là je vais vous mettre les exemples mais ils sont juste incroyables. Bon il y en a un peu de tous les prix dans tout ce que je vous ai montré, ça va de 3 € à 30 € pratiquement une ornementation de Noël donc ça reste un budget. Mais je les trouve trop belles et du coup comme cadeau de Noël ça peut être trop sympa d'offrir tous les ans à la personne une boule et son sapin il va devenir trop beau. Donc pensez-y. Moi j'en ai aussi créé cette année, j'en ai presque plus mais il y a quand même des pépites. J'ai créé cette boule de billard à paillettes, je l'adore. Elle shine tellement. Aussi celle-ci, une mandarine, elle est tellement belle. Et je trouve ça une idée de déco trop sympa pour le sapin. Et il m'en reste une autre que j'adore, je crois que c'est ma préférée en fait. Une boule de tennis. Elle est tellement belle. Pour les fans de tennis ou des gens qui font du tennis, je trouve que c'est une trop bonne idée cadeau. Et moi, elles sont à 7 €, donc un budget abordable, c'est entre du pas cher et du très cher. Mais c'est quand même fait main, donc ça prend beaucoup de temps. Ensuite, on passe à la catégorie livres. Alors les livres, j'adore les livres, donc que ça soit des livres à lire, des romans, mais surtout les livres d'art. J'adore les exposer, enfin c'est tellement beau. Donc je vais vous montrer quelques exemples de livres que j'ai déjà acquis et qui sont incroyables et d'autres que j'aimerais recevoir. J'ai ces 2 livres là que je vous recommande, The Parisianer, donc un livre d'illustration sur Paris et le sport, et Post-Truth de George Byrne qui est un livre de photos de Californie, donc je vais vous faire des close-up. Mais je trouve que c'est tellement une bonne idée cadeau pour tous les artistes, les graphistes, les illustrateurs. C'est une source d'inspiration inépuisable. Quand vous n'avez plus d'idées, vous allez feuilleter des livres et ça peut vous inspirer. Donc je trouve que c'est une super bonne idée cadeau. Donc cela coûte un peu cher. The Parisianer est raisonnable, il est à 25 €, mais George Byrne il est dans les 70 €, ça dépend de où vous le trouvez. Mais c'est vraiment un livre incroyable, une qualité de couverture en tissu, donc je vous recommande, c'est des investissements, mais pour des cadeaux ça peut être vraiment sympa en fonction de la personne à qui vous voulez l'offrir. Et là, 2 petits livres que j'ai aussi, donc un Color Inspiration de Papier Tigre. Vous en avez plein, je vous mettrai des exemples juste ici. Donc c'est des combinaisons de couleurs pour les illustrateurs, graphistes, enfin tous les métiers d'art et qui peuvent vous inspirer et qui peuvent vous donner des idées. Et celui-ci, plus sur le design, donc c'est un livre de design iconique illustré. Donc ça c'est vraiment trop cool. Ça allie l'illustration et le design. Donc j'adore ce livre. Celui-ci il est à 15 $. Moi je l'ai acheté aux États-Unis mais vous pouvez le retrouver en ligne. Donc c'est vraiment pas très cher. Et l'autre aussi, lui il est à 19 € mais vous pouvez en trouver plein d'autres. Et c'est des livres donc vraiment super intéressants et qui sont pas très chers et qui peuvent vraiment aider et faire plaisir à un artiste.
Et moi dans la catégorie que ceux que j'aimerais recevoir, en ce moment j'adore le scrapbooking, donc j'aimerais le Memory Collecting de Martina Calvi. Il est à 30$ sur Amazon, sur la Fnac je crois qu'il est en rupture de stock, il est que en format e-book mais bon c'est pas très intéressant. Et j'adorerais recevoir aussi un livre de stickers de Zoé de la Cases, si je prononce bien son nom. Donc je vous mettrai les deux exemples juste ici. Et ils coûtent 30€ chacun. Donc voilà, c'est un petit budget, mais pour les fans de stickers et les fans de scrapbooking, vous êtes sûr de leur faire plaisir avec ce livre. Ils pourront l'utiliser dans tout leur carnet. Et le dernier livre que j'aimerais beaucoup recevoir, que je cherchais l'année dernière mais qui était en rupture de stock, c'est Designing Graphic Props for Filmmaking de Annie Atkins. Et du coup il coûte aussi 30€, il était en rupture de stock partout, donc j'espère pouvoir me le procurer cette année. Passons à la catégorie activité, fait main. Moi j'adore faire des choses de mes mains dans mon temps libre, donc je peux vous proposer des kits comme ça de miniatures à réaliser. Donc là c'est un petit food truck, celui-ci se trouve chez Action, il coûte moins de 10€ il me semble, je me rappelle plus très bien du prix. En parlant de miniatures, il y a quelque chose que j'adore, c'est des meubles de design miniatures ou des plantes. Il y a les mini-verses ou les mini-brains, je sais pas si vous connaissez, je vais vous mettre des photos et je trouve ça trop choupinou. En gros le but c'est pareil, c'est quelque chose que tu ouvres, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur mais tu peux choisir les gammes. Donc moi j'aime bien les gammes fourniture ou lifestyle, home, tout ce qui est en rapport avec les meubles, les plantes. Je les trouve trop beaux et je trouve que c'est un truc d'enfant mais moi j'adore. Je trouve que c'est trop mignon et ça coûte pas cher en plus. Donc comment me faire plaisir pas cher, Sony Angel, mini-verse, mini-brains, des choses comme ça en rapport avec le design et les plantes. À Noël j'ai demandé le Polaroid de chez Lego, donc il coûte 80€, mais vous pouvez le trouver moins cher sur Amazon ou sur des sites, à chercher Carrefour et tout. Il y a des revendeurs qui les vendent beaucoup moins cher que sur le site Lego, donc pensez-y. J'aime bien aussi les petites fleurs, celles-ci, mais il y en a pour tous les goûts, ça dépend de la personne à qui vous offrez. Aussi un appareil photo type argentique, mais numérique, qui peut être super sympa comme cadeau, un peu plus économique et écologique qu'un argentique car il n'a pas à acheter de pellicule ni à les développer. Donc ça revient quand même moins cher à l'utilisation. Et ça fait des photos vintage. Je vous mets la photo juste ici, il coûte 79€ et celui-ci je l'ai trouvé sur Urban Outfitters. Plein de petites idées cadeaux trop sympas. Même si vous ne voulez pas acheter sur leur site et que vous préférez soutenir des petits créateurs, vous pouvez quand même trouver des idées super bien sur leur site et pouvoir les trouver ailleurs. Et dans la même lignée, une imprimante photo portable. Ça peut être super sympa et très utile pour les gens qui aiment le scrapbooking parce que vous pouvez imprimer toutes les photos que vous voulez pour les mettre dans votre carnet. Dernière idée, un puzzle. J'adore les puzzles, j'en ai déjà fait plein, mais m'offrir un puzzle ça me fera toujours plaisir. Dans mes couleurs, je vais vous mettre quelques exemples juste ici. Vous êtes sûr de me faire plaisir avec un puzzle, j'en ai déjà plein à faire mais ça ne me dérange pas du tout. Et dernière petite catégorie où il n'y a pas grand chose mais que je trouvais sympa parce qu'il y a plusieurs choses que j'aime bien. C'est un pyjama, un beau pyjama un peu mignon comme celui que je porte là avec des petits motifs mignons, kawaii, cute, comme vous voulez, coquette. J'en ai spot un sur le compte de Hôtel Mafouf, hâte qu'ils sortent. Bon, c'est un peu cher ces pyjamas, mais justement ça peut être un beau cadeau parce qu'on a un peu la flemme souvent de s'offrir un pyjama qui coûte super cher, mais le recevoir en cadeau ça fait trop plaisir, c'est quelque chose que vous allez utiliser souvent et du coup c'est un cadeau utile. Et je vous mets aussi deux autres rêves que j'ai trouvé, d'autres pyjamas qui sont déjà en ligne parce que celui-ci on ne sait pas quand il va sortir et je sais qu'il va coûter très cher. Donc je vous mets deux alternatives que j'ai trouvées et qui sont trop belles sur le site New Yorker. J'en ai déjà un de chez eux et franchement c'est de la bonne qualité quand même. Ils n'ont pas bougé et c'est très confortable pour dormir, voilà. Moi j'aime pas trop les pyjamas en soie pour dormir, je préfère en coton. Celui-là il vient de New Yorker, ce petit haut par exemple. C'est un haut de pyjama et j'ai l'ensemble et j'adore, franchement c'est un de mes pyjamas préférés et j'aimerais bien avoir un peu des ensembles comme ça cute avec des petits motifs, donc je vous insère ces deux là. Ou sinon des chaussettes paillettes à message, alors ça j'adore, j'en ai reçu une l'année dernière et la marque Félicie aussi.
avec plein de messages, drama queen, chaton, enfin tous les messages que vous voulez existent sur le site. Donc allez voir, ça peut faire un cadeau pas cher et original. Les chaussettes sont au prix de 20 €, donc c'est un petit budget quand même pour une paire de chaussettes, mais je pense que vous pouvez en trouver des moins chères aussi. Il y a juste un peu à chercher dans les magasins et tout. Dans cette catégorie aussi, je trouve que une trousse trop mignonne comme ça, celle-ci on me l'a offerte quand j'étais aux États-Unis. Elle est tellement belle, Vichy avec des petits froufrous comme ça, rose et rouge. Je la trouve trop belle et je pense qu'une petite pochette ça sert toujours et ça peut faire vraiment plaisir. Donc je vous mettrai quelques exemples que j'ai trouvés qui me plaisent juste ici et je pense que c'est un bon cadeau aussi. Ensuite sinon vous pouvez aussi offrir une coque de téléphone à la personne que vous connaissez bien. Moi j'ai sorti une collection avec Oh My Case. Donc là vous avez des teckels pour les amoureux des chiens et là une coque trop girly. Cowboy, Santiago, boule à facettes, let's go girl. Voilà, donc vous avez tout le temps des remises sur leur site. C'est vraiment de la bonne qualité, vous avez des bumpers tout le long. Et là, un truc pour protéger les objectifs. Donc je vous conseille, moi je l'ai un peu rayé, mais ça fait 6 mois que je l'ai. On ne voit pas très bien, mais il y a quelques petites rayures là, vous voyez. Mais ça fait 6 mois que je la garde tous les jours, je la pose partout avec mes clés, enfin je la malmène un peu et j'ai juste une petite rayure. Donc je conseille, c'est de la super bonne qualité, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ouais, n'hésitez pas, il y a tout le temps des promotions, là pour Noël et le Black Friday, je pense qu'il y a encore quelques petits trucs. Donc allez-y, foncez. Aussi, vous pouvez offrir des choses que vous faites vous-même avec vos mains, ça fait toujours plaisir à la personne, que ça soit un album photo rempli ou vide, si la personne adore faire des albums, ça peut être une très bonne idée cadeau. Quelque chose que vous faites par vos mains, d'artistique. Il y a plein de tutos maintenant sur YouTube pour réaliser plein de choses soi-même. Donc des choses en céramique, en perles à repasser. Ça c'est une tendance qui est revenue à la mode. Enfin plein de choses comme ça. Vous pouvez aussi offrir des cours créatifs, des cours de céramique, des cours de tufting. Pour une personne qui est créative, je pense que ça peut lui faire vraiment plaisir. Enfin moi c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir, enfin que je mettrais peut-être pas un budget là-dedans parce que je n'ai pas forcément l'argent, mais qui peut faire vraiment plaisir à une personne. Et donc moi en tant qu'illustratrice freelance, je peux aussi que vous pousser à acheter des petits créateurs. Allez voir sur Etsy, vous pouvez en trouver plein sur Instagram en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez commander. Il existe plein de petits créateurs et vous leur ferez vraiment plaisir de commander au lieu de commander chez des grandes chaînes qui ont l'habitude de recevoir des commandes. Donc n'hésitez pas à penser aux petits créateurs pour vos cadeaux de Noël. Croyez-moi, ça leur fait plaisir, enfin ça leur fait tellement plaisir de recevoir des commandes. C'est un de nos meilleurs cadeaux de Noël qu'on peut recevoir. De recevoir plein de commandes de la part de gens qu'on ne connaît pas et qui nous soutiennent, c'est vraiment, ça rend vraiment heureux. Vous savez maintenant du coup ce que je commandais à Noël et j'espère que la vidéo vous aura donné plein d'idées. À bientôt!